Wetman, bonsoir. Bonsoir. Alors, logique imperturbable du fou, en un seul mot. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est ce qui a expliqué un petit peu mon trouble tout à l'heure. Comment vous... Alors, je voudrais d'abord rappeler qui vous êtes, parce qu'on vous connaît très bien... on connaît très bien l'actrice de cinéma, avec pas moins de plus d'une cinquantaine de films à votre actif. On connaît cependant beaucoup moins, peut-être ici en Polynésie, votre carrière au théâtre, de comédienne de théâtre. Et pourtant, vous avez à votre actif près d'une trentaine de pièces en tant qu'actrice, comédienne et metteuse en scène, avec des récompenses à l'appel. Vous avez notamment eu 6 Molières dans votre carrière au théâtre. Alors, vous voilà donc débarqué en Polynésie avec ce spectacle la semaine prochaine. Un spectacle où on y parle beaucoup de fou, de folie, mais aussi... de transgression et surtout quel rapport entre la réalité et l'imaginaire. Pourquoi ce thème ? Parce qu'il est vaste et que dès qu'on commence à parler d'un être humain, de voir un peu c'est comme quand on regarde, vous savez, quand la lune est à moitié pleine et quand on regarde, ou à moitié vide, non, c'est pas un verre, mais bon. Et en tout cas, quand on regarde à la frontière de la lune, c'est là qu'on voit le mieux ces contrastes. C'est là pour l'observer, par exemple, on voit mieux ces cratères quand elle est très contrastée, puisqu'on n'en voit que la moitié. Eh bien, c'est un peu pareil pour les êtres humains. Quand on en voit la partie, quand on révèle la partie un peu plus, pas sombre, mais plus inconnue, alors à ce moment-là, on perçoit un peu mieux les choses. Et quand on parle des fous, on parle aussi des soignants, on parle des médecins. Oui. Et à un moment donné où, parfois, on ne sait pas trop qui est qui. Voilà, alors c'est ce qui se passe dans la pièce. Alors, il y a 4 jeunes artistes formidables, dont votre fils. Oui. D'abord, comment vous les avez choisis ? Ils sont perchés. Alors, ils sont perchés. Et, on a travaillé sur des documentaires. Ils ont travaillé sur des documentaires qui se passent à Sainte-Anne, qui est donc une institution parisienne, de gens qu'on doit enfermer parce qu'ils sont donc dangereux, soit pour eux-mêmes, soit pour la société. C'est ça l'idée. Et après, est-ce qu'il n'y a pas une fantaisie supplémentaire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus curieux que ça ? C'est pas un bras cassé, d'accord ? Une tête cassée, un intérieur de tête un peu fragile, c'est pas un bras cassé, c'est pas exactement pareil. Ça peut se passer sur des choses plus légères, ça peut se passer sur des choses plus sombres, sur des choses graves. On ne traite pas de la folie furieuse, là. C'est très drôle. C'est une folie décalée, Voilà. C'est assez poétique, c'est assez... Et par exemple, donc, le début, c'est pas du documentaire, c'est du Tchekhov. Et c'est du Tchekhov parce que Tchekhov, qui était médecin, s'amuse à un moment donné à évoquer le fait que le patient dit « Mais pourquoi je sors pas ? Après tout, j'ai l'air aussi... j'ai pas l'air plus fou que votre économe. Et le médecin, il dit, mais c'est très simple, en fait. Ceux qui sont enfermés ici, ils demeurent, les autres se promènent. Donc, en fait, il dit... celui fou d'un autre aussi. Voilà, exactement. Mais c'est ça. Donc, celui qui a l'entonnoir est fou, celui qui a la blouse, c'est le médecin. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que... Enfin, on se souvient très bien, alors justement, on s'en souvient, du film « Se souvenir des belles choses ». Vous traitiez déjà des maladies du cerveau, notamment de la maladie d'Alzheimer. Là, vous traitez de la psychiatrie, du monde psychiatrique en tout cas. C'est un domaine qui vous fascine ? Oui, parce que on peut assez rapidement entrer dans des zones qui seraient de la zone de l'ordre de la poésie. Il y a certains poètes surréalistes qui ont écrit des choses qui sont, on pourrait dire, ils sont fous. Voilà, Van Gogh était fou. Alors, à quel endroit ça se passe ? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus délicat, plus dangereux ? Est-ce qu'on n'est pas tous, à un moment donné, un tout petit peu comme ça, sur une tangente ? Est-ce qu'il y en a qui le sont le plus que d'autres ? Probablement. C'est la question que vous posez dans cette pièce que vous allez jouer la semaine prochaine. Oui, ça dépend où on regarde. Voilà. Et la façon dont se sent soi-même fou ou pas. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça ce que vous disiez. On est le fou de l'autre, quoi. Ouais. Voilà, on peut l'être. Et juste une chose, c'est pour nous. Je vais vous dire un truc. Pour mes 4 jeunes comédiens là, et les 4 techniciens qui viennent, de venir tous ici, jouer ici devant un public, le public de Papeete qui va venir nous voir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour nous. C'est un truc de dingue.
C'est vraiment le cas de le dire. Merci beaucoup. Et je le rappelle, c'est grâce à la compagnie Caméléon. C'est complètement grâce à la compagnie Caméléon que j'embrasse. Voilà. Et c'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Ouais. Merci Guillaume. Merci beaucoup.